recevoir. Merci. Nous sommes à quelques heures du début du forum de Bamako. Nous souhaiterions avec vous parler de cet événement, ce grand rendez-vous que Bamako accueille depuis 16 ans maintenant, et particulièrement du thème que vous avez choisi d'évoquer avec vos invités, avec les Maliens qui prendront part à ces assises. Alors, d'abord, 16e édition. Pour vous, l'innovateur de ce rendez-vous, l'initiateur de ce rendez-vous, quel est votre sentiment? Comment vous sentez-vous alors qu'on voit des événements qui naissent et qui meurent? Dans quel état d'esprit êtes-vous à la veille de cette 16e édition? Ben, je suis un homme comblé, comblé parce que montrer au reste du monde que l'Afrique sait s'articuler durablement sur la réflexion, l'immatériel, mais la quintessence du développement est au niveau de la recherche. Et montrer aux gens que l'Afrique peut être une sorte de place de l'étoile dans le domaine du partage du savoir. Parce qu'aujourd'hui, le Forum de Bamako est devenu un lieu d'émission et de transmission et de réception du savoir. Et c'est pour ça, et surtout, de métissage de compétences. Dans ce moment critique de notre pays, où des gens ont peur de venir, voir des gens venir d'Amérique, de France, d'Asie et de beaucoup de pays africains me réconforte. Ça veut dire que dans les difficultés, dans l'épreuve, le Mali reste une destination, ne serait-ce que pour venir à la source du savoir. Et ça, pour ça, je suis content. Mais dire que ce sont des Africains qui sont à la base de ça et qui arrivent à travers cette initiative à montrer au reste du monde que l'Afrique qui gagne est en route. Voilà pourquoi je suis content. Vous avez justement évoqué la situation que traverse le Mali, avec tout ce que ça contient d'inquiétude, de chape de plomb en fait un peu sur ce développement-là que le Mali avait impulsé et qui s'est brusquement arrêté, qui reprend petit à petit. Pour vous, la venue de tout ce beau monde, on va le dire comme ça, au Mali, est un signal fort, mais est-il aussi un déclic, on va le dire comme ça, dans le sens de pousser justement cette population malienne qui a tendance aujourd'hui à se refermer sur elle-même, à se dire mais si les gens viennent, c'est que nous avons encore espoir? Oui, vous avez raison de dire ça. La population malienne a prouvé sa résilience, mais comme je l'ai dit souvent, vous savez, si on devait arrêter parce qu'il y a eu un attentat, personne n'irait à Paris aujourd'hui, personne n'irait aux États-Unis aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un monde, malheureusement, qui fait face à une nouvelle forme de menace. La meilleure façon de faire face à ça, c'est de montrer qu'on ne courbe pas les chines face à l'adversité. Et voilà pourquoi certains de nos amis ont décidé justement, par solidarité, comme ils l'ont fait à la COP 21, où beaucoup sont partis uniquement parce qu'il y a eu les attentats de Paris. Beaucoup ont décidé de venir à Bamako pour montrer leur solidarité. Solidarité parce que nous sommes tous à la quête de cette liberté qui fait que, et sans laquelle il n'y a pas de vie tout court. Donc, voir tous ces amis venir au Mali autour du forum dans ces moments difficiles, même quand il y avait eu la crise, on a tenu le forum. Et ça a été un des meilleurs forums. Et s'il plaît à Dieu, le forum qui va démarrer le 18, vous verrez, sera un excellent forum. Le thème de cette 16e édition, l'Afrique entre chaos et émergence, pourquoi ce choix particulier? Surtout de ces mots forts. Mais pour plusieurs raisons. Quand on est aujourd'hui dans le monde, les gens vous disent ceux qui regardent la Somalie, qui regardent le Burundi, qui regardent la Libye, ils vont dire oh, quel continent de désordre. Ceux qui regardent la Côte d'Ivoire, qui regardent le Rwanda, le Lesotho, le Malawi, ils vont dire oh là là, quel continent en plein essor. Donc l'Afrique est plurielle, l'Afrique est multiforme, mais l'Afrique est riche. D'ailleurs, l'Afrique personnalise l'être humain, parce que nous sommes à la fois dans la dualité.
hein, tout est binaire. Donc entre le chaos et l'émergence, le chaos, il nous faut regarder en face. Parce que pour émerger, il faut vraiment regarder ce qu'on vit, l'état des lieux. Aujourd'hui, un pays comme le Mali, les pays du Sahel, sont des pays qui font face à une menace très sérieuse. N'eût été, et ça je profite de rendre hommage à la France, parce qu'il ne faut jamais oublier ceux qui nous aident dans les moments difficiles. Je rends hommage à la France parce que sans l'appui de la France en 2013, précisément le 11 janvier 2013, ben, les fanatiques, les extrémistes seraient aujourd'hui à Bamako, on ne serait pas en train de donner cette interview. Et ce sont ces gens qui sont les commerçants du chaos et qui viennent profiter de la détresse humaine pour s'installer. Donc l'Afrique dans le chaos, c'est aussi l'Afrique due à la malgouvernance de nos dirigeants. Parce que le vrai problème de tout ça, c'est pour ça qu'il est important. Pour se soigner, il faut savoir de quoi on souffre. Quand vous voyez les jeunes Africains aller braver la mort dans le désert et dans l'océan, c'est que ce qu'ils fuient est pire que la mort. Ça nous interpelle. Et ce qu'ils fuient essentiellement, c'est nos dérives. C'est le fait que nous détruisons le peu que nous avons sans donner de perspective à cette jeunesse. Et voilà pourquoi cette jeunesse aussi, qui est notre chance pour nous développer. Et donc la thématique du forum met les jeunes, le curseur est sur la jeunesse. Donner la perspective à cette jeunesse pour sortir du chaos, pour aller à l'émergence. Mais comment faire ça? Comment faire ça? De plus en plus, nous pensons que les jeunes sont au chômage, ils sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux, mais on continue à faire beaucoup d'enfants. Donc dans ce forum, nous allons nous attaquer aux causes du mal, sont la croissance démographique si elle n'est pas bien maîtrisée. L'autre élément important, nous vivons le changement climatique. Ce changement climatique fait que notre production diminue. Nous sommes en train d'agresser la nature. Et les paysans qui veulent bien travailler, s'ils n'ont pas de pluie, ils n'ont pas la possibilité de faire la production agricole. Si ces paysans, il n'y a pas de pluie, les animaux n'ont pas où aller manger. Donc, vous voyez les défis que ça fait. C'est tout ça qui crée les conditions de chaos. Et parallèlement à ça, les jeunes qui ne sont pas formés n'ont pas d'emploi. D'où l'idée maintenant qu'il y a, c'est de créer, transformer la structure de l'économie, créer l'industrialisation. Parce que vous avez dans nos différents pays aujourd'hui, quand vous allez à Abidjan, quand vous partez au Sénégal, si vous dites aux gens, oh là là, hey, on a fait un pont là, on a fait une route, la population vous dit, on ne mange pas de pont, on ne mange pas de route. Parce que la croissance dont on parle, 7%, 4%, eux, ils ne le sentent pas dans leur vie quotidienne. Comment faire pour qu'ils sentent ça dans leur vie quotidienne? Et c'est pour ça que nous demandons à ce qu'on transforme la structure de l'économie en industrialisant. Quand il y a une industrie, on donne du travail au plus grand nombre. Parce que les gens travaillent, ils ont un revenu. Quand ils ont un revenu, ils peuvent s'habiller, ils peuvent manger, ils peuvent se distraire, s'occuper de leur famille. Et partant de là, maintenant, si vous leur dites, on a une croissance même de 2%, ah oui, c'est bien, parce que moi j'arrive, j'en profite. Et donc, une fois que vous créez ces conditions d'industrialisation, le tout n'est pas de produire, il faut aussi écouler ces produits. Donc, la nécessité d'avoir des infrastructures. Et une fois que vous avez les infrastructures, il faut voir l'espace d'échange, de diffusion. Plus vous avez d'espace, plus vous pouvez vendre. D'où la nécessité de l'intégration économique pour densifier le flux des échanges, d'abord dans les pays, ensuite entre les pays. Et l'intégration est au cœur de la dynamique d'émergence de nos pays. Et voilà pourquoi nous allons traiter tous ces éléments au prochain forum et donner des perspectives, comment faire pour que ces paysans puissent, à travers un raccourci, coller à cette dynamique. C'est ainsi qu'on parlera de ce qu'ils appellent l'économie circulaire. Et ce qui est intéressant, l'une des grandes nouveautés dans ça, c'est de voir des jeunes Africains, une nouvelle race de jeunes, qui eux n'attendent pas qu'on leur donne du travail. Ils créent l'emploi. Et ils ne créent pas l'emploi seulement en Afrique, ils vont jusque dans les pays du Golfe pour créer et venir. Et ces jeunes nous ont dit ce matin à la conférence de presse,
l'Afrique est l'avenir du monde. Et nous ferons en sorte que le flux migratoire change. Demain, ce sont des Européens qui vont venir travailler pour nous en Afrique. Et moi, je crois en cela. Et c'est de tout ça qu'on va parler au prochain forum. Mali, comme les autres pays du Sahel, mais le monde entier aujourd'hui, carrément, est confronté à de gros problèmes, de gros enjeux sécuritaires. Est-ce que pour vous, on va dire à la tête de ce think tank qui est le forum de Bamako, considérez donc que c'est le développement qui est la réponse à ces questions de sécurité et non la fermeture des frontières, les états d'urgence, etc. Bon, c'est toute la question de la poule et de l'œuf. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de développement sans sécurité. Et tu n'auras jamais de sécurité sans développement. Donc, le véritable défi que nous avons dans nos pays, c'est ce que j'expliquais à Dakar, à la conférence sur la sécurité, que pour analyser la problématique de la sécurité, il faut rentrer par deux paramètres, l'histoire et la géographie. Nous avons des pays, par la géographie, qui sont immenses. Mali, 1 204 000 km². On n'a pas les moyens de sécuriser toutes ces frontières. Et 7 pays frontières, ouais, 7 pays frontières, avec environ des fois 2 millions de kilomètres entre, par exemple, le Mali et le Niger, le Mali et la Mauritanie, et le Mali et l'Algérie, plus d'1 million. Donc quand vous regardez toute l'immensité de nos frontières, on n'a pas les moyens de sécuriser, mais pire, la densité de la population. Nous avons des pays, dans le cas du Mali, environ 5 habitants au kilomètre carré, 2 habitants au kilomètre carré. C'est le défi du développement. Comment créer une école, un centre de santé pour 5 personnes? Ça n'a pas de sens. C'est difficile. Alors, dans toutes ces zones délaissées par l'État, d'autres viennent leur dire, nous on te donne l'école, nous on vous donne la santé. Les enfants sont sensibles à ça. Voilà pourquoi les djihadistes pénètrent dans nos pays. Donc la géographie. Mais l'histoire, nos pays ont essayé pendant longtemps, à travers des organisations économiques, pour juguler cette crise. Ils ont vu que ça ne marche pas. Après, ils ont créé des organisations dites de sécurité, comme l'ECOMOG. Ils ont vu que ça ne marche pas. Puis après, ils ont essayé des organisations hybrides, économico-sécuritaires. On voit que ça ne marche pas. La clé, c'est la population. À cause du type de menace, il faut maintenant mettre la population au cœur du dispositif de sécurité. Lorsque la population, elle, se sent impliquée, valorisée, alors elle peut aider nos services de sécurité à juguler. Regardez aujourd'hui, tous les gens qui se sont fait exploser ces quelques temps au Burkina, au Mali, c'est des jeunes, moins de 20 ans, mais surtout des gens qui sont comme vous et moi. Mais si la population peut dire attention, il y a ça. D'où la nécessité de mettre la population au cœur du dispositif. Donc, vous dire seulement qu'il faut développer, parce que sans le développement, on ne donne pas de perspective aux gens. Et pour se développer, regardez, pour faire la route Bamako-Tombouctou, mais si tu n'as pas de sécurité, tu ne peux pas construire. Donc, vous voyez, les deux sont liés. Et c'est de tout ça qu'on va parler, mais pour faire ça, la clé, c'est la mutualisation des dispositifs de sécurité. Aucun pays seul ne peut faire face au mal. Voilà pourquoi on demande à des organisations comme la CEDEAO de venir parler du dispositif d'intégration qu'ils ont mis en place pour mutualiser les dispositifs de sécurité, pour faire face à la nouvelle menace. C'est la 16e édition du forum. Vous l'avez dit vous-même, c'est un espace de réflexion, un espace d'émission d'idées. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ces idées? Ouh là là. Vous savez, d'abord, cette question revient souvent. Ce que les gens oublient, nous ne sommes pas une ONG qui va faire des projets et planter des arbres ou créer des routes. Nous sommes une structure de réflexion. Nous faisons des idées, nous produisons et nous donnons ou nous mettons à la disposition des décideurs des pistes de solutions aux problèmes auxquels nos pays font face. Ce qui est réjouissant dedans, un des pays d'Afrique centrale
nous a appelés une fois pour nous demander de leur donner les résultats de nos travaux sur les privatisations en Afrique, parce qu'ils allaient privatiser le secteur des télécoms. Un autre pays nous a appelés une fois pour nous dire de leur donner les résultats de nos travaux sur les réformes du système éducatif. C'est vous dire que les fruits de nos réflexions qui sont disponibles sur nos sites et qui sont souvent, à travers des actes disponibles dans les librairies, sont à la disposition de tout le monde. Mais ce qui est important dedans, tous les pays du monde qui se sont développés, ce sont des pays dans lesquels la recherche est importante. Et un des éléments de recherche, ce sont ces espaces de réflexion où on réunit pendant un temps donné des gens, des sommités, pour sortir des pistes de solutions de problématiques données. Donc par rapport à ça, je peux dire, en 16 ans, nous avons eu notre petite contribution et nous nous en félicitons. Nous n'en tirons pas forcément une certaine gloire, non. Nous avons l'humilité de comprendre qu'il reste beaucoup à faire, mais de voir qu'en Afrique, au cœur du Sahel, les gens viennent depuis 16 ans, et de plus en plus nombreux. Ça veut dire que l'initiative mérite d'être soutenue. Ce qui est important, je disais à des jeunes aujourd'hui, quand on est jeune et qu'on va danser, quand on joue un morceau, quand il est bon, on dit de bisser, de revenir là-dessus. Le forum est devenu ça. Si c'était pas bon, il n'y aurait pas tant de monde à Bamako. Si les gens viennent, c'est que c'est une initiative qui est productive. Donc pour moi, sans trop de fanfaronnade, je dirais que l'initiative mérite d'être poursuivie. Nous devons aller de l'avant, bien sûr. Nous devons essayer de nous battre pour concrétiser la mise en œuvre de nos recommandations. Mais nous ne sommes ni un parlement, donc on ne peut pas imposer un exécutif. Puis encore moins, nous ne sommes pas un pouvoir politique pour imposer. Mais nos réflexions sont disponibles à tout le monde. Voilà ce que je veux dire. Donc peut-être que demain, ce qui est intéressant, parce que vous avez vu, c'est exceptionnel. Cette année, il y a même des décideurs qui sont en train de venir. Ça permet à des investisseurs de venir dans nos pays pour essayer d'investir. Donc pour ça, c'est important. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu créer des infrastructures hôtelières dans la région de Ségou. Parce qu'il est venu au forum, il a vu que la région de Ségou avait des espaces extraordinaires. Pour moi, ça c'est important. Et dans cette période de crise, voir que des gens continuent à venir, ça permet à la population de se dire « Yes, we can ». Donc c'est possible. Merci. Peut-être une dernière question, parler des invités que vous allez recevoir cette année. Vous avez évoqué des jeunes de la diaspora. Peut-on savoir quels sont ces sommités-là que Bamako va accueillir à partir du 18 prochain? C'est difficile de citer parce qu'ils sont tous importants, très importants. C'est lui qui va ouvrir les hostilités, si on peut parler ainsi. C'est Serge Mikhailov. Pourquoi on l'a appelé? Parce qu'il a écrit son dernier livre qui se vend bien, s'appelle Africanistan. Donc, d'ailleurs, quand on le lit, quand on peut comparer l'Afrique à l'Afghanistan, on dirait qu'on est dans le cœur du chaos. Et donc, ce monsieur a été patron à la Banque mondiale, patron à l'Agence française de développement. Et quand il est venu me voir dans la phase préparatoire dans mon hôtel à Paris, pardon, on a beaucoup échangé parce que je trouvais intéressant ces développements, ces analyses sur notamment le phénomène de la démographie, notamment au Niger, hein, et puis l'impact du changement climatique. Je trouvais ça intéressant. Mais je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait. Mais parce qu'on n'était pas d'accord, il m'intéressait. Parce qu'il nous permet nous-mêmes de voir certaines choses qu'on ne voit pas forcément, parce qu'on n'a pas assez de recul. Donc lui, il sera là. Mais assez rapidement, pour lui donner de la répartie, il y a Cheikh Tidiane Gadio qui vient, qui lui est un panafricaniste et qui pense que l'Afrique flamboyante va venir bientôt à travers le panafricanisme. Mais à côté de ça, vous avez André Bourgeot qui va venir nous parler d'une forme d'instrumentalisation de l'islam par les religieux. Et parce qu'on le voit aujourd'hui dans un pays comme le Mali, c'est une réalité, et dans beaucoup de nos pays.
À côté d'André Bourgeot, vous avez Nicolas Normand, qui est le patron de l'Institut des hautes études de la défense nationale en France, qui va venir nous parler de tout ce qui est le fait de la globalisation sur nos pays. Et à côté de Nicolas Normand, vous avez notre sœur, Marie-Roger Biloléa, qui va, avec l'expérience qu'elle a, parler de la crise migratoire et son impact sur l'Afrique. D'ailleurs, nous commençons l'entrée dans la thématique du forum, c'était de passer de... On s'est servi de la crise. La crise nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous avez un échauffement des températures, vous devez commencer à vous dire « Ah, je ne me sens pas bien ». Les causes. Voilà pourquoi on a attaqué la démographie, le changement climatique, la malgouvernance. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, il a été question de voir comment la jeunesse africaine elle peut jouer un grand rôle pour à la fois sortir du chaos, mais en même temps amplifier la dynamique d'émergence. Voilà pourquoi des jeunes africains comme le jeune Alpha Diallo de la société On Time International vont venir présenter leur expérience avec les jeunes Samba Bachili, le Malien qui est adhéré à l'école de la formation dans le domaine du solaire. À côté de tout ça, on fait venir Gilles Babinet qui va présenter tout ce qui concerne l'économie circulaire, mais avec l'accent mis sur le rôle amplificateur des nouvelles technologies dans la création d'emplois et dans l'évolution de l'Afrique. Et il y a l'ambassadeur Cheka qui va venir parler de la CEDEAO et son rôle dans la mutualisation des dispositifs de sécurité. Donc, je peux continuer à vous citer tous les autres qui arrivent. Alioune Sall, qui a été l'architecte, c'est le président de African Future Institute. Donc, c'est un des plus grands think tanks du continent. Pour moi, c'est l'un des esprits les plus brillants du continent. Et lui qui a été l'architecte d'ailleurs du programme de ce forum, qui sera là pour nous permettre de parler de la citoyenneté. Parce qu'on s'est rendu compte que la jeunesse, on parle de jeunesse, mais quel type de jeunesse? Pour que l'Afrique émerge, il faut une jeunesse citoyenne. Donc lui, il va parler et mettre l'accent sur ça. Voilà, entre autres, invités. Hein, mais je ne vais pas tout vous dire, je demande que vous veniez. Demandez à tout votre public de venir pour découvrir le reste. Tellement il y a des gens de qualité qui sont en train de venir. Le président va venir ouvrir et il va même assister aux 2 premières présentations. Ça, c'est important. Et si vous me donnez le temps, c'est l'occasion de lui rendre hommage parce que je disais tantôt, l'année dernière, le président de la République m'a dit ceci. Et ça, je suis touché. Il dit, quand nous avons été à Dakar, première édition du Forum sur la paix et la sécurité, première édition, ils ont 4 chefs d'État. Il dit, nous sommes à notre 15e édition, vous n'avez pas eu un seul chef d'État, moi je vais venir. J'ai dit, ça c'est une jalousie saine. Une jalousie, non, mais j'ai beaucoup aimé. Et donc, ça m'a beaucoup touché. C'est l'occasion pour moi, pour lui rendre hommage et le remercier. Remercier parce que sans l'appui, parce que pour que ce genre d'initiative se pérennise, aille encore plus loin, et c'est le soutien des premiers responsables important. Et c'est l'occasion pour moi de le remercier encore une fois, de prendre sur son temps, de venir présider, de rester, d'écouter, et mieux, c'est d'organiser une soirée gala probablement à la salle de banquet au Palais le samedi soir, hein, à l'honneur de tous mes invités. Ça n'a pas de prix. Donc merci encore au président de la République et merci à tout le gouvernement parce que le gouvernement a accepté que cette 16e édition serve d'élément d'essai, d'entraînement pour la préparation du sommet Afrique-France. Entraînement sur un certain nombre de domaines, l'accueil, le protocole et la sécurité. Nous allons commencer à travers cette édition à mettre des systèmes de géolocalisation sur des véhicules de personnalité. On va essayer ça. Donc c'est déjà l'entraînement pour arriver au sommet qui aura lieu en janvier 2017. Voilà.
Vous avez pris ma dernière question, c'était celle-là. C'était pour demander si ce n'était pas une espèce de mise en jambe par rapport au sommet. Exactement, c'est une mise en... Très bien. Je ne sais pas s'il y a un sujet particulier dont vous souhaitiez parler, un dernier appel, vous l'avez déjà fait. Je ne sais pas, des questions que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai pas posées. Non, je pense que vous avez tout dit. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous ayons, que la jeunesse, notamment africaine, ait un sursaut d'orgueil. Pour moi, l'Afrique est à un tournant de son histoire. Et je suis convaincu que l'Afrique sera au rendez-vous de l'histoire, que l'Afrique va diriger. L'Afrique va rayonner, mais les Africains doivent savoir que cela peut se faire sans les Africains. Il faut que nous soyons les acteurs de notre histoire, parce que l'Afrique est une destination. Les gens viendront, même si nous ne faisons rien, ils viendront. Vous voyez, nos pays sont en train de se construire, et avec beaucoup d'étrangers. Là où tu réussis, c'est là ton pays. Donc il nous faut dès maintenant nous-mêmes prendre conscience de ces réalités en travaillant, en nous formant, en travaillant. Travaillant, travaillant, travaillant. Et travaillons, travaillons et travaillons. Croyons en nous-mêmes. Dans le doute, on n'arrive à rien. Donc mobilisons-nous, soyons solidaires et diminuons nos égos. Et dans l'humilité et le travail, on peut aller très très loin. Donc c'est l'appel que je fais à la jeunesse, c'est qu'on se ressaisisse. Il y a encore temps. Et je suis convaincu avec les jeunes que je viens de découvrir que l'espoir est permis. C'est mon dernier mot. Merci beaucoup.